Deuxième débat. Assez récemment, nous avions entendu parler de la préparation du remake de Splash, ce film des années 80 de Ron Howard dans lequel Tom Hanks tombe amoureux d'une sirène. Sauf que dans le remake, la sirène sera jouée par Channing Tatum, tandis que Tom Hanks sera remplacé par l'actrice Gillian Bale, qui était dans 22 Jump Street, ce qui me donne très envie de le voir du coup. Donc dans le même ordre d'idées, et en réponse également à la sortie prochaine de Ghostbusters avec un casting féminin, je vous demande, imaginez le remake d'un film où on inverserait les sexes des personnages. Et on va commencer par Alex. Eh ben écoutez, moi j'ai pris des petites notes. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, mon idée, elle va être faite. Donc je suis bien con. C'était les Expandables. Oui. Voilà. Ça a déjà été fait. Ça va être fait. Non, ça a déjà été fait. Ça a déjà Eh été ben, fait. je suis Ouais, vraiment ouais. battu, quoi. C'est une prod Asylum, je crois. Avec, Ah oui, d'accord, justement, avec Brigitte Nielsen. On parle de vrais films, Ouais, monsieur. Et enfin, je sais plus quoi. Enfin, en gros, t'as les 3/4 du cast de Kill Bill. Enfin, gros que le has-been. Ok. Et bah moi j'avais une réa, sinon c'est intéressant. Vas-y, défends quand même. Je vais essayer du coup, malgré la balayette. Donc j'ai pris comme réa Catherine Bigelow, évidemment, parce que tant qu'à faire, voilà. Dans le cast, il y aurait Jessica Alba, Vivica Fox, donc voilà, je suis baisé. Michel Rodriguez, ça ressemble un peu à Machete pour l'instant, mais attendez. Il y aura Michelle Yeoh, à la place de Jet Li, parce qu'il faut toujours les minorités, forcément. Bien sûr. Brigitte Nielsen. Non mais... Bah ouais, mais Bah ouais. c'est logique. Hein. Ouais, C'est ouais. une femme forte. Ah non, mais si on part sur les papis et les mamies, Adrienne Barbeau, sinon, Demi Moore, j'avais Gina Davis, Ah ouais. pourquoi pas. Attends, Adrienne Barbeau, elle est pas morte? Elle est peut-être morte. J'ai pas Je sais malheureusement. plus, j'ai un doute. Mais Non, je crois qu'elle est pas morte. Elle sera un fantôme. Ouais. Ce serait trop bien. Non, flashback. Non, merde, ça marche pas. genre Marlon Brando dans Superman Returns. Et sinon, j'avais pour les caméos, vous savez, comme Schwarzenegger et comme Mel Gibson et tout, enfin les petits rôles, j'avais Sigourney Weaver, évidemment. Jamie Lee Curtis, évidemment. Linda Hamilton, si on arrive à la... En gros, les camions, enfin, c'est un meilleur casting que ceux qui sont dans Ouais, le c'est film. ça, voilà, exactement. Comme dans Bah, comme Expandables. dans Expandables. Ok, ouais. Il y aurait Sharon Stone aussi. Et il y aurait Uma Thurman, évidemment. Parce que c'est la plus récente, enfin, c'est la seule qui fasse. Et il y aurait Brigitte Lahaie. Parce que Brigitte Lahaie, elle a quand même, elle a quand même eu pas mal de rôles de tueur à gages et tout. Et Des rôles physiques, tu dis. Hein. des rôles très physiques. Ouais, je confirme. Ouais. J'ai pas vu les films. Ah, tu connais sa filmo. Hein. Non, ouais, non, Donc j'écoute que la radio. le Expandable féminin qui existe déjà s'appelle Mercenaires, et Non. c'est avec Zoé Bell, Kristana Loken, Vivica A. Fox, Brigitte Nielsen. Et oui, c'est tout. Et Brigitte Lahaie. Ce n'est pas Brigitte Lahaie. Ah, bah tu vois, c'est un meilleur film pour l'instant. T'es quand même à 2 doigts d'être producteur d'Adèle, hein. Franchement, respect. Très bien. Andy. Alors moi j'ai choisi Les Aventures de Fort Fairlane. Et avec dans le rôle titre Chelsea Peretti, qu'on a pu voir dans Brooklyn Nine-Nine. Et j'ai choisi ce film parce que c'est le film le plus sexiste de la Terre. Et que du coup ça me ferait vachement marrer que ce soit une meuf qui remplace en fait, donc qui balance des mains au cul et qui sorte des one-liners pourraves à des mecs quoi. Voilà. Et je serais très très intéressé par le backlash qu'il y aurait en fait, en mode ouais c'est une salope, elle couche avec tout le monde, sachant que voilà. Et j'aimerais beaucoup voir un remake de ce film parce que je l'aime beaucoup et qu'il est beaucoup décrié. Il a quand même gagné je sais pas combien de prix au Radio Award. Donc, Ce qui ne veut rien dire. Ouais, sinon que ce c'est qui un ne veut très rien bon dire, film, mais ouais. voilà, moi j'aime beaucoup. Mais excuse-moi, Chelsea Peretti, tu peux resituer son rôle dans Brooklyn Nine-Nine que... C'est la standardiste. D'accord, oui. Voilà. Ok. Elle a un petit rôle, mais moi j'ai vu son stand-up et cool. franchement, elle a une personnalité qui pourrait vraiment bien coller avec ce personnage d'espèce de loupard. Elle a d'ailleurs un tout petit rôle dans le film Popstar. Logique, ouais. D'accord. C'est Ah pas, oui, c'est c'est vrai. pas un spoiler, mais juste un C'est vrai. tout petit rôle. C'est vraiment un tout petit rôle. C'est vrai. Ronan. Oui, donc moi déjà à la base, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'en fait, je vois pas trop l'intérêt en fait, de cette mode. Parce que moi, ça me dérange pas. Voilà, tu remplaces n'importe quel personnage masculin par une femme. Tant que le personnage est bon, voilà, c'est la même chose. Oui. Quoi. Et du coup, j'ai pris un truc un peu par défaut. Donc j'imaginais en fait Crocodile Dundee. Qui, du coup, serait vraiment une pure comédie, mais en gros, c'est parce qu'à la base, Crocodile Dundee, c'est un film un peu culte, qui a du succès, mais voilà, qui est à la fois une comédie un peu molle, un film d'action un peu mou. Donc du coup, je me suis dit, on va un peu moderniser tout ça, un peu comme l'avait fait le récent Vacation, par rapport à l'original. Donc du coup, j'ai imaginé Rebel Wilson en Crocodile Dundee, donc qu'australienne. En méchante, c'est Margot Robbie.
Ouais. Et en Love Interest américain, ce serait Emile Hirsch. Parce que je trouve qu'il a une bonne tête. Voilà, j'aimerais bien le voir en fait dans une comédie en tant que juste mec avec une bonne gueule, mais qui pendant tout le film est un peu. Il se fait un peu marcher dessus par les femmes, etc. Parce qu'en gros, Rebel Wilson essaie de le draguer ouvertement et de façon vraiment très 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 gênante, pendant tout le film. Ça sera Rebel Wilson qui en fera des caisses et tout. Margot Robbie, je crois qu'elle a un côté vraiment toujours sex appeal comme elle est. Mais je la vois très bien avec parler en patois australien, juste dégueulasse, et que personne ne la comprenne, même ses hommes de main. Et du coup, ça donne. Voilà, ce serait vraiment un truc, je pense, qui pourrait être drôle. Et du coup, j'imaginais par exemple tout un délire avec le couteau, le fameux couteau de Crocodile Dundee, avec genre Rebel Wilson qui arrête pas de l'utiliser pour tout n'importe quoi, genre pour éventrer un alligator, pour manger avec sans le laver entre temps, genre c'est même pour changer de chaîne, et genre ça mène à la destruction de la télé. Et du coup, Emile Hirsch lui confisque son couteau quand ils arrivent aux États-Unis, parce que comme dans l'original, tu as une partie aux États-Unis. Et donc, du coup, il y aura une reprise de la fameuse scène des loupards dans la rue, où dans l'original, tu as Paul Hogan qui sort sa fameuse phrase ça, c'est un couteau. Et du coup, les loupards, ils partent. Et du coup, là, elle ferait pareil, sauf qu'elle n'aurait pas son couteau. Et du coup, Emile Hirsch lui donnerait, et du coup, ça mènerait, en fait, elle plante un des mecs et elle se retrouve en tôle. Et voilà. C'est gros, tout serait pris vraiment le côté, on casse un peu le mythe. Voilà. Parce que dans l'original, Paul Hogan est un peu le John Wayne du coin. Et genre, j'aimerais bien casser un peu le côté ces chasseurs blancs, virils et tout. Je pense que ça pourrait être sympa, quoi. Voilà. Très bien. De quoi parle Ford Fairlane ? Ford Fairlane, c'est l'histoire d'un détective rock'n'roll. D'accord. Voilà, Tu n'as jamais vu Ford Fairlane ? Je ne l'ai pas vu. Sinon, je te le prête. Honnêtement, pour moi, c'est le meilleur film de René Harlin. D'accord. C'est un film de René Harlin. Voilà. Et c'est vachement bien. Et la voix française est juste parfaite. C'est Andrew Clay Davis, le personnage. Il est vraiment excellent. C'est Andrew Dice Clay. Andrew Dice Clay, excuse-moi. Excusez-moi. Tu le connais Oui, je vois qui c'est. Il a participé à Une seule série, non ? Il a participé. Juste à la fausse bande-annonce. Oui, c'est ça. D'accord, discuter un peu. Pourquoi votre film serait meilleur que ceux des autres ? Je peux. Je sais pas si le mien serait meilleur que les autres. Par contre, juste par rapport à Catherine Bigelow, qui dirige un groupe de nanas, j'ai un peu de mal en fait. Parce que pour moi, c'est. Par rapport à tout ce qu'elle a fait, oui, effectivement. Ouais, c'est une femme qui, en général, elle aime bien s'entourer en fait de mecs, quoi. Elle fait vraiment de films de mecs. C'était pour faire un gender swap complet, quoi. Histoire d'avoir une réalisatrice féminine aussi, quoi. En tout cas, moi je verrais que Catherine Bigelow pour faire ça. Après, c'est vrai que. Et puis ça serait mieux réalisé que le vrai Expandables. Voilà, exactement. Oui, non, ça c'est pas difficile. Et puis, quitte à trouver une réalisatrice d'action, il n'y en a pas que 15. Autant prendre la meilleure. Voilà. Autant prendre la seule, en fait. La seule, c'est un peu ça le problème. Mais ouais, non. Moi, je sais pas si ça lui irait vraiment. Je la vois mal faire ça, en fait. Mais après, bon, c'est juste un. Oui, c'est juste un projet, c'est juste un truc rêvé. Si jamais on me demandait de faire un truc avec Expandables avec que des meufs, j'aimerais qu'on me dise tu vas aller faire avec qui ? Catherine Bigelow, ça me paraîtrait être mieux que à peu près 75% de ce qui se fait actuellement, quoi. Bon, par contre, vu que j'ai vu le truc Asylum, là. C'est de la merde. C'est de la merde, du coup, j'ai encore moins envie de voir ton projet. Mais pourquoi t'as noté ça surtout ? Même avec Brigitte Lahaie ? Je crois que sûrement j'ai ramé. C'est. Non, mais si tu regardes des films de merde tout seul chez toi, tu peux le dire. C'était en mode nanar. Et puis bon, après. C'était pour déconner. Regardez-moi des femmes se foutent sur la gueule, c'est toujours sympa. Ouais. C'est mieux que. Quand tu dis t'as regardé TF1, c'est pareil, mais. Et après, oui, on dit. T'as rien à dire, c'est juste trop bien. Ouais. Je sais pas, en fait, je trouve que Ford Fairlane a peut-être un côté trop. Peut-être qu'il colle trop à son époque. Je sais pas si on serait capable de le refaire, en fait. Si. Moi, je pense que si. Après, effectivement, je pense qu'il y aurait des améliorations, mais en même temps, là, en ce moment, on fait que des remakes de films qui ont même pas 10 ans. Autant faire un vrai remake d'un film oublié, ce serait vachement plus intéressant, quoi. Mais je trouve que ça c'est l'époque où Joel Silver est un peu le roi d'Hollywood, et
je sens que ça colle trop à cette période-là. Je suis pas sûr que ça va en plus recréer ça à l'heure actuelle. Alors de toute façon, ce serait je pense qu'il faudrait mettre ça dans le monde du hip-hop déjà, parce que non mais c'est vrai. Mais t'en as pas parlé dès le début. Oui, excusez-moi. Parce que du coup ça va enlever des points, c'est ça? Ah ouais, carrément. Non mais en fait justement donc, détective hip-hop. Voilà, le perso de Chelsea Peretti justement est dans Brooklyn Nine-Nine est une meuf obsédée par Beyoncé, des trucs comme ça. Donc justement intégrer ce personnage-là, parce qu'elle est aussi en vrai, parce que dans son spectacle elle parle que de ça. Intégrer ça justement dans un truc un peu plus moderne avec des rappeurs, des gens du hip-hop, enfin voilà. Ok, donc je pense que c'est adaptable. Donc on vire le monde du rock. Bah oui. Mais du coup, enfin ouais, enfin. En même temps, c'était c'était rockabilly et c'est métal, ça n'existe plus vraiment maintenant quoi. Donc, voilà. Ouais, mais du coup, t'as imaginé un titre à la place de Fort Fine, parce que Fort Fine, ça fait forcément référence à la bagnole. Oui. Et une bagnole, je sens qu'il fait référence à l'époque du rock'n'roll. Tout était lié en fait. C'était un mec qui était resté bloqué dans les années 60 en termes de mentalité. Et du coup, si tu fais un remake dans le monde du hip-hop aujourd'hui, il faut revoir tout ça. Ça se rappellera Les Aventures de Corvette Lowrider. Ils conduisent ça, les... Ils conduisent des Lowrider, mais après pas des... Ah, d'accord. Ouais, pas des Corvettes. Ok. Et des Corvettes, ça fait féminin, tu vois. Mercedes, pas mal. Des Benz. Dans ma Benz. Qu'est-ce que tu penses, Andy, des choix de tes camarades? Du coup, Expandables, moi j'y ai pensé, parce que en fait, quand t'as posé la question, moi j'imaginais le film avec les plus grosses couilles, et du coup mettre que des meufs. Forcément, le film avec les plus grosses couilles, c'est Expandables. J'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, j'ai déjà vu ce film de merde et je vais pas le revoir. Stop. Et du coup, moi j'avais aussi pensé à Predator, mais je me suis dit, en fait, ce serait un peu faire la même chose en fait, tu vois. Voilà, c'est juste montrer des femmes fortes, c'est ce qui serait pas mal, mais au final, ce serait, il y aurait pas de truc particulier. Et Ronan, c'était quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Crocodile Dundee. Ouais, c'était nul, c'est pour ça que je me rappelle. Merci. Crocodile Dundee, non, j'aime bien l'idée. Après j'aime pas forcément le film original, donc et j'aime pas forcément Rebel Wilson. Non mais bien si tu me regardes. je sais que t'as pas Rebel Wilson. Après, pour le film original, oui, je comprends totalement. Parce que même moi, je trouve que c'est un truc un peu suranné. Donc, c'est pour ça que ce serait sympa d'avoir un film. Ils sont qu'il remake, mais un peu plus en mode parodie, quoi. Et Émile Hirsch, il a déjà eu un rôle comme ça, hein, comme ce que tu décrivais. Dans. Attends, j'ai peur de me tromper, mais dans. The Girl Next Door. Ouais. C'est un peu le petit puceau avec une femme forte en face. Oui, non, mais là on parle d'un. C'est encore différent. C'est pas le même. Oui, ça a pas l'air d'être le même genre de film. Oui, parce que il est pas face à une pornstar, quoi. Oui. Il est face à Rebel Wilson, qui imite en train de le violer sur place. Ouais. Mais t'es un peu trop dans l'esprit, je trouve. Y a-t-il un flic? Et je pense que t'auras un backlash de ouf en faisant un film comme ça. Donc, y a-t-il un flic? Non, il n'y a pas le côté ça. Non, moi je veux faire. Ce que tu racontais. Non, ce serait plus la comédie un peu trash, comme un peu maintenant. Enfin, on se permet plus de trucs. Enfin, du moins par rapport à l'humour de Rebel Wilson. Moi, c'est un truc qui collerait à sa personnalité. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le réalisateur, je pensais à Jason Moore, vu qu'il a fait le premier Pitch Perfect. Donc il connaît Rebel Wilson et je pense qu'il pourrait le faire. Parce que sinon, j'ai aussi pensé à... je vais peut-être me tromper sur le nom. Greg McLean, le mec qui a fait Wolf Creek. Oui. Qui du coup, c'est très très bien filmé son pays natal. Et qui même fait des références... dans Wolf Creek, il fait beaucoup de références à Crocodile Dundee. Que par son personnage... le boogeyman du film, c'est une sorte de version psychopathe de Crocodile Dundee. D'accord. Mais sauf que je sens le mec, je pense que visuellement il pourrait le faire, mais je le vois très mal faire une comédie, surtout dans ce genre-là, quoi. C'est pour ça que je me suis dit, je vais prendre Jason Moore. D'accord. Voilà. Alexandre, je t'ai pas entendu beaucoup parler. Qu'est-ce que tu as à dire sur les choix de tes camarades? Écoute, je pense que Crocodile Dundee, c'est un film qui est important pour mon enfance et que tu es en train de violer mon enfance, Roland. Je suis vraiment désolé, mais je pensais pas. Ouais. Je vais faire un vidéocast là-dessus. Je vais tout donner. Non, c'est des bonnes idées les deux. Crocodile Dundee avec Rebel Wilson, ça peut être vraiment pas mal. Moi, je suis déçu qu'il n'y ait pas Nicole Kidman un peu pour un rôle à la con, histoire de dire qu'elle est australienne et tout. Ça va
je pense que ça pourrait juste dépendre de son niveau de has-beenité. Voilà, Parce que bon, je sais pas à quel point elle en est, parce que bon, c'est comme elle a moins 10 ans de flop. Elle a fait un Adam Sandler, donc. Donc là c'est la fin. Elle a moins une dizaine d'années de flop là, je crois. C'est quand même pas mal. Son dernier gros film, c'était quoi? C'était Rouge et les autres. Albert à l'Ouest. Je m'en souviens même. Elle est pas dans Non, Albert à l'Ouest. Non. C'est Charlize Theron. Ah putain. C'est la même. C'est blonde, ça va. Fais gaffe. Mais en gros, non, elle pourrait très bien. Non, depuis les autres, c'est Rouge. Oui, bah elle pourrait. Enfin, disons, elle serait accessible pour un film juste pour un caméo à la con. Oui, mais justement, voilà, c'est le caméo débile qu'on se tape à chaque fois dans les remakes. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait mettre Paul Hogan, genre en grand-père de Rebel Wilson, un grand-père gâteux. Non, qui serait chauffeur de taxi, comme dans tous les caméos du monde. Il serait chauffeur de taxi quand elle arrive à New York. Eh, venez d'Australie, moi aussi et tout, wink wink. Moi, je voyais plus en maison de retraite, c'est en train de s'occuper d'un dauphin. En s'occuper d'un petit crocodile. Un dauphin. Ah, pas mal. Un dauphin, pour faire une petite référence à Flipper. Ah, exact. Et il dit à tout le monde qu'il aurait pu avoir un Oscar pour ça et personne ne l'écoute. Bon, on va arrêter là. Ah, j'avais encore un truc à dire. Ah oui, vas-y. Je pense que mon choix, c'est le meilleur, parce que ce serait une belle revanche. Parce qu'en fait, le Andrew Dice Clay a toujours été ultra détesté par les féministes de l'époque. Donc ça change que c'était pas des féministes qui entrent en guerre contre n'importe quoi. Et en fait, ce serait une belle revanche sur le sexisme. Et ben moi, je pense que le mien aussi. Voilà. Ouais. Ce serait une belle revanche. Et je tiens aussi à dire que je pense que Splash, le remake, serait mieux si c'était Tom Hanks qui tombe amoureux de... Tom Hanks qui tombe amoureux de Channing Tatum ? Bien sûr. Mais de toute façon, il n'y aura pas Tom Hanks dans le film. Enfin, j'espère pas. Mais justement, c'est ça le problème. Il verra. Mais genre, il y a juste 2 hommes. Non, il fera. Ouais, pourquoi pas. Il fera peut-être un caméo. Un homme qui tombe amoureux d'un sirois, carrément. Si Tom Hanks il en a marre de tourner dans les bons films. Mais pour moi, ça change pas la donne du film. Enfin, ça reste le même scénario. Oui. Quelle que soit l'histoire d'amour, voilà, c'est 2 personnes dont l'un a une queue de poisson. Et voilà, ça revient même. Après, c'est quand même. Après, je suis peut-être très très ouvert, mais voilà. Déjà. Tu coucherais avec un poisson, Brandon ? Mais ça retire pas la. C'est pas le genre qui pose problème. Là, c'est plus la race, enfin, c'est l'espèce. Attention. Attention. Sirène, humain, c'est pas pareil. Couche avec un animal en fait. C'est pareil, tu veux dire que les sirènes c'est moins important que les humains, c'est ça ? Splash, c'est comme un film zoophile, il faut le dire. Là, tu peux couper. Excusez-moi. On l'a dit, tu peux couper. On va finir là-dessus, ouais. Fin du débat. Voilà, alors on va discuter de Splash. Moi personnellement, ce que je trouve marrant dans le remake, c'est d'avoir Channing Tatum justement, qui est un très bon acteur de comédie, et Channing Tatum interprétait une sirène. Un sirois. Channing Tatum, de toute façon, dès qu'il y a un film maintenant, j'y vais quoi. Moi personnellement, ça me fait beaucoup rire. En plus, en face, c'est Gillian Bell qui est. Ouais, putain, Workaholics. Voilà, qui est dans la série Workaholics et qui est assez excellente. Mais du coup, ça prend vraiment la direction de la pure comédie. Je pense. Ça se détache vraiment de l'original. Oui, vu les acteurs qui sont choisis, je pense que ça va être quelque chose de vraiment potage. C'est un peu la même chose que ce que je voulais faire avec Crocodile Dundee, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, c'est prendre un film années 80 un peu kitschouille et en faire un truc un peu rigolo pour se moquer, quoi. C'est ça. Alors, concernant vos choix, Alex. Moi, je suis parti sur un truc très basique. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas raconté l'histoire, si ça peut. Je suppose que c'est l'histoire d'Expandables, non ? Est-ce que Expandables avait un synopsis ? Oui. Pas vraiment. Non, ça. C'est la guerre, on va tout péter. Voilà, c'est ça. Sauf qu'elles sont bien au foyer au début. Et après, elles sont genre mercenaires. Et c'est cool. Comme Jamie Lee Curtis dans True Lies. D'accord. Voilà, j'adore ce film. Bon, J'avais que ça. Voilà, bon, ça n'aide pas vraiment parce que bon, ça sera probablement, les gens que tu cites sont des gens de talent, mais disons qu'il n'y a pas assez pour me convaincre. Tu parles de qui ? Non, des gens de talent. Brigitte Lahaie. Non. C'est Brigitte Lahaie qui a tout gagné. Elle se donne. Catherine Bigelow, évidemment. Ah oui, d'accord. Si Catherine Bigelow fait un film comme ça, il sera forcément bien. Demi Moore actuellement, c'est la folie. Non mais les 3 quarts, je les trouve. C'est pas spécialement de talent. Oui, bon, après. C'était très dur à trouver. Et justement, c'est un peu le principe du film. Il a pris foncièrement des has-beens, mais il a raison. C'est le principe du film. C'est le projet. Oui, mais après, Jason Statham, c'est pas la folie non plus. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il a pas gagné. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, du coup, ça se joue entre tous les deux. Et peut-être que celui d'Andy m'a plus convaincu.
Sachant que tu n'as pas vu le film original, c'est ça qui est oui, justement, de ce que j'ai vu aucun de vos deux films. T'as même pas vu Crocodile? Non. J'ai pas vu Crocodile Dundee. C'est parce qu'il déteste, Rebel Wilson en fait. Je déteste. Il a perdu là-dessus. Malheureusement. Il se dit cinéphile, quoi. C'est incroyable. Parce que déjà la dernière fois, le Géant de Fer, il avait pas vu. Il a pas vu le Géant de Fer. Ah, mais on a tous des lacunes. Attention. Alors, non, mec, on parle même plus du Géant de Fer, on parle de Crocodile Dundee. Ouais. Attention, parce que le Géant de Fer, c'est un vrai bon film, Crocodile Dundee. Oui, j'ai pas l'impression que c'est un indispensable. Mais c'était bien sur TF1. Pour ta culture, si. Ouais, c'est un classique. Oui. Non, mais je le verrai probablement. Je plaisante. Je le verrai probablement. Par contre, For Fire Lane, oui, je te conseille plus. Ouais, c'est trop bien. Voilà, mais disons que son approche, notamment de ce que tu m'as dit sur le film par rapport au fait que c'est un film très sexiste à la base et de changer du coup le sexe du personnage pour avoir la version opposée, après c'est un film celle qui m'intéresse. C'est faussement sexiste. Oui. C'est l'humour. C'est Andrew Dice Clay qui est hyper sexiste. Oui, voilà. Non mais enfin le personnage, c'est au niveau de l'humour qu'il est sexiste. Oui. C'est fait exprès. Oui. Et puis ça claque des mains au cul. Ouais. Ça y va quoi. Non mais j'imagine, mais enfin du coup ce serait intéressant, je trouve, d'avoir. Enfin, même si ton film, je pense que, enfin, j'aurais très envie de le voir si le film se faisait vraiment. Mais après, ça reste dans la même logique de ce que Splash va faire et de ce que Vacation a fait, etc. Voilà. Donc, bravo Andy. Je pense que personne ne doutait de toi. Bravo, Andy. C'est très rock. Okay.